Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT Bordeaux Éco, le JT mensuel dédié à l'emploi et à l'économie. Découvrons ensemble le sommaire de ce numéro. La compagnie low-cost Volotea a osé Bordeaux, Multivote, nouvel acteur de la pépinière éco-créative des Chartrons, découvrez les missions emploi de la Maison de l'Emploi de Bordeaux, El Taco del Diablo, le food truck sauce bordelaise et chronique métier, qu'est-ce qu'un développeur web? Nous commençons ce mois-ci avec la jeune compagnie aérienne low-cost Volotea, récemment implantée dans la région. Elle propose des vols directs depuis Bordeaux vers la France et l'international, une ouverture appréciée des voyageurs d'affaires et particuliers. La très jeune compagnie aérienne Volotea, déjà implantée à Nantes, Palerme et Venise, s'est installée à Bordeaux depuis mars dernier. Elle propose des vols low cost vers 17 destinations en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, qui répondent à une forte demande des Bordelais. Avant, les passagers devaient passer par ce qu'on appelle en transport aérien des plateformes de correspondance. Donc ça voulait dire faire un Bordeaux-Charles de Gaulle et un Charles de Gaulle-Venise. Donc nous, on s'est aperçu qu'il fallait absolument répondre à une demande qui était insatisfaite et de mettre un vol direct entre Bordeaux et Venise. Nous, dans nos études, on considère plein de paramètres. Évidemment, le paramètre loisir et une clientèle qui peut être assimilée affaires et qui est très en demande de destinations comme Munich par exemple. Et pour moi, au niveau des horaires, celui qui correspondait le mieux par rapport à mon arrivée sur Strasbourg. C'est la seule compagnie qui fait l'Italie, bien sûr. J'y ai pensé que du bien. Pour assurer ces vols, Volotea a déjà embauché une cinquantaine de personnes, des embauches faites localement dans la région bordelaise. C'est essentiellement des personnels navigants, plus un chef d'escale qui est chargé d'orchestrer l'activité de Volotea sur Bordeaux. Ensuite, il y a bien évidemment les emplois indirects qui sont générés par l'activité générale de la compagnie sur l'aéroport. Déjà 245 000 passagers ont voyagé avec Volotea au départ de Bordeaux et la compagnie souhaite encore se développer sur une cinquantaine de lignes possibles et ainsi contribuer au rayonnement de Bordeaux en France et à l'étranger. Au mois de septembre, l'aéroport de Bordeaux a constaté une croissance de 7% de son trafic aérien avec 428 700 passagers, soit 17 000 de plus qu'en septembre 2012. Les vols réguliers domestiques ont transporté 251 900 passagers et 159 700 pour le trafic régulier international. L'aéroport dépasse les 3,5 millions de passagers depuis début 2013. Multivote, la plateforme de consultation interactive, invite les internautes à donner leur avis sur différents sujets de société. Il s'agit ainsi de mesurer les attentes des clients, consommateurs et citoyens. C'est à la pépinière éco-créative des Chartrons que nous avons rencontré notre pépite du mois. Jeune start-up née il y a quelques mois, Multivote développe une application de vote interactif en flux continu. Ça permet à toute personne de s'exprimer à tout moment sur tous les sujets qui l'intéressent. En fait, on est aujourd'hui dans une société où on est très sollicité en termes de donner notre avis et on n'a pas souvent un retour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est souvent amené à s'exprimer sur des plateformes qu'on ne contrôle pas. Des réseaux sociaux qui sont très virales, mais pour le coup assez dangereux. Donc la volonté et l'ambition de multivote.fr, c'est de proposer un espace où on peut dialoguer, débattre. Parisien d'origine, Xavier a choisi Bordeaux pour installer son entreprise et c'est à la pépinière des Chartrons qu'il a posé ses cartons il y a quelques jours. Il y a 3 éléments importants que nous avons découverts avec Bordeaux. C'est d'abord le cadre de vie, évidemment, tout le monde le sait ça, mais aussi une compétence au niveau numérique assez importante et un historique au niveau web design. Et troisièmement, un tissu économique dynamique. Les premiers contacts que j'ai avec un certain nombre, d'abord la ville de Bordeaux, le conseil régional, la Cube, Cap Science que je vais voir bientôt, Euro-Atlantique que j'ai vu, sont tous assez intéressés par le projet, donc je suis assez confiant. Je travaille aussi avec l'IUT de Bordeaux qui participe à la mise en place et au lancement de Multivote. Aujourd'hui, une équipe de 15 personnes est liée au projet et Multivote est encore en phase de recrutement afin d'étoffer son équipe technique. La remise du prix de l'entreprise citoyenne de la ville de Bordeaux aura lieu samedi 23 novembre 2013 au cours du Forum social. Ce prix récompense une entreprise ou une association qui a procédé à des recrutements ayant nécessité une démarche d'accompagnement. Cette initiative permet de concilier les impératifs économiques et les enjeux citoyens. L'émission Emploi de la Maison de l'Emploi de Bordeaux met à disposition des habitants des quartiers qui cherchent un emploi des outils concrets pour faciliter leur démarche. L'équipe tisse ainsi une véritable relation de proximité.
toute personne qui se pose des questions, qui se pose une question sur l'emploi ou la formation, la création d'entreprise, est la bienvenue donc dans les missions emploi. Les missions emploi proposent, en tout cas pour celle de Bordeaux Nord, proposent un accès libre sur un cyberespace dédié à l'emploi et à la formation. Ensuite, il y a des ateliers qui sont proposés, mais également il y a des permanences sociales, des rencontres avec des employeurs, on affiche des offres d'emploi physiquement. Et puis, enfin, dans ces antennes de la Maison de l'Emploi, il y a également des accompagnatrices emploi du Pli de Bordeaux qui proposent, elles, à ce moment-là, un accompagnement personnalisé. Quand on vient à la mission emploi, donc on a accès à une plateforme, la plateforme emploi, on a accès à l'équipe, ça c'est aussi un petit plus, on est bien accueilli et on a accès à l'outil informatique. Donc on peut faire des CV, on peut répondre à des offres par mailing, on peut explorer des pistes d'emploi. J'accueille les usagers sur l'espace multimédia. Je suis vraiment là pour les aider, ils peuvent solliciter mon aide à tout moment. Ils me demandent, j'interviens, voilà. Le but c'est un espace convivial, donc il y a vraiment, on y va à son rythme, il n'y a pas de rush, pas de stress, c'est au rythme de chacun, voilà. Les Bordelais n'ont pas échappé à la tendance food truck, ce concept de restauration ambulante venu des États-Unis. Les équipes du JT ont rencontré les créateurs d'El Taco del Diablo et récemment récompensés au prix de l'entrepreneur de Bordeaux 2013. Un combi au look californien et au nom évocateur, El Taco del Diablo est le dernier né des food trucks bordelais, ces camions resto qui proposent de la nourriture à emporter. Ici, les produits sont frais et locaux et tout est fait maison. Notre spécialité, ce sont effectivement les tacos. Nous avons aussi des burritos. C'est moi qui cuisine et puis on propose aussi quelques desserts. Le design est d'enfer, le camion est super beau, donc voilà, c'est ce qui m'a fait m'arrêter. C'est vraiment super bon d'ailleurs, hein, je recroque un chaud. Après 15 ans dans la grande distribution, Philippe part à Los Angeles où il vit pendant 6 ans avec sa femme Virginie. Il y monte sa société de production photo, mais se passionne vite pour les food trucks. Dans le cadre de mon travail, le midi, pour nourrir les équipes, donc je faisais appel à des food trucks. Et bien souvent, donc, je me retrouvais à la fin du service dans ce food truck. Donc j'avais déjà une attirance particulière. Et l'idée a germé et je me suis toujours dit qu'en rentrant en France, je monterais un food truck. À leur retour à Bordeaux, 1 an de démarches ont été nécessaires avant que leur projet ne puisse voir le jour. Au final, c'est une reconversion réussie qui a valu à Philippe de gagner le prix de l'entrepreneur de Bordeaux 2013 dans la catégorie Seconde Chance. Sous-entendu, une deuxième chance, c'est-à-dire qu'on aide la personne aussi à trouver les financements pour monter son entreprise. Depuis juillet, Philippe et Virginie sillonnent donc l'agglomération bordelaise et servent une 50aine de repas le midi. Aujourd'hui, ils attendent une autorisation d'emplacement à Bordeaux même afin de pouvoir y insuffler leur California Spirit. On a dit qu'on vient en poulet grillé ou barbecue? Si vous aussi vous souhaitez créer votre entreprise mais ne disposez pas de ressources financières suffisantes, pensez au financement participatif, aussi appelé le crowdfunding. À ce jour et en Europe, ce système de crowdfunding a permis à des porteurs de projets de lever des centaines de millions d'euros sous diverses formes, dons, prêts ou accès au capital. L'association 60 000 rebonds et la plateforme Initiative Emploi, en partenariat avec My Major Company, Happy Capital, Hello Asso et la pépinière éco-créative, vous invitent à un rendez-vous autour du financement participatif afin d'en savoir un peu plus sur ce nouveau levier. Rendez-vous donc le vendredi 29 novembre à 17 h à la Rock School Barbet. Sur place, des experts de ce financement innovant pour savoir comment ça marche, à qui s'adresser et quelle synergie viser. Vous trouverez également une sélection de projets et en clôture, le concert d'un artiste ayant lui aussi fait appel au crowdfunding. Retrouvons maintenant notre chroniqueur Florent Paré pour découvrir un nouveau métier, celui de développeur web. Salut, c'est Florent, je vous retrouve aujourd'hui pour parler du métier de développeur web avec Baptiste Levesque, 21 ans, développeur chez BWeBiz. Bonjour Baptiste. Bonjour Florent. Alors Baptiste, est-ce que tu peux me dire ce qu'est qu'un développeur web? En fait, un développeur web va réaliser le côté technique d'un site web et le développement de ce site. Raconte-moi un peu ton histoire, comment es-tu devenu développeur web?
Dès la 5e, je me suis mis à apprendre des langages logiciels comme le C ou web comme le PHP. J'ai réalisé un site pour un ami qui était fan de rap et de musique. Je me suis dirigé vers une école d'informatique, un GSUP. En tant que développeur web, est-ce que tu utilises des plateformes déjà existantes ou est-ce que tu peux coder réellement à partir d'une page blanche? Effectivement, on peut développer un site web à partir d'une page blanche et d'un éditeur de texte. Mais il existe des frameworks et des CMS qui vont avoir des librairies qui vont nous permettre d'utiliser du code déjà existant et d'aller plus vite pour la conception d'un site web. Pour quelle entreprise es-tu susceptible de travailler? N'importe laquelle. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise a besoin d'un site internet, d'un système d'information en interne. Par exemple, une entreprise qui vend des plans de travail va avoir besoin d'un site internet pour promouvoir sa société. Donc n'importe qui est susceptible aujourd'hui de demander un développement de site web. Merci Baptiste. Et merci à toi Florent. Aujourd'hui, un développeur web gagne en général entre 25 000 et 35 000 euros par an. En province, il existe une grosse pénurie de développeurs web sur le marché de l'emploi, donc n'hésitez surtout pas à suivre cette formation, il y a beaucoup de demandes. Et vous pouvez commencer à apprendre des langages de programmation, par exemple sur le site du Zéro, ou suivre des formations dans des écoles comme Epitech ou un GSUP. Au revoir. À noter dans vos agendas ce mois-ci, forte de son succès en 2012, la cabane solidaire revient cette année au sein du marché de Noël de Bordeaux. Plus qu'une cabane, il s'agit cette fois d'un village de 4 chalets solidaires à l'entrée de l'allée des artisans. L'ADI, la Caisse sociale de développement local, la ville de Bordeaux et la Ronde des quartiers de Bordeaux se sont unis avec le soutien du Fonds Entreprise et Solidarité et du Fonds de dotation Bordeaux Solidaire. Merci de votre attention. Cette édition a été réalisée par les équipes d'Omega TV Corporate. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau JT Bordeaux Eco.